Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du mardi 13 décembre. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, vraiment, de tout mon cœur. Allez, on y va. Que nous réserve ce mardi 13? Mardi 13 décembre. S'il vous plaît. Monsieur Jeu 32. Ah. Une petite rentrée d'argent, me dit, ou quelque chose qui est lié au travail. Ah, il y a des signatures. Il y a des signatures de travail. Il y en a qui vont signer un contrat de travail pour ce mardi 13. Mais c'est vrai que peut-être que des fois, il y a des petits CDI et CDI, oui, non, CDD pour les fins d'année, pour dans le commerce ou des choses comme ça. Peut-être que vous allez trouver un petit contrat. Ça peut être aussi une petite rentrée liée à votre travail aussi, hein, d'accord? Ça peut être une augmentation, ça peut être une prime aussi, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Oh, bah, blocage, bon, bah, bien. Donc, on est bloqué par rapport, on devait peut-être aller quelque part où il y a quelque chose qui nous empêche, d'accord? Il y a un blocage. Il y a un petit déplacement à faire, mais il y a un blocage. Alors, il y a un blocage peut-être par rapport à une signature. Il y a un blocage aussi, ça peut être aussi quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être un contrat de travail, justement. Peut-être qu'il y a un contrat de travail qui se termine. Donc là, des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Allez, mardi 13, s'il vous plaît. Allez, 2, 4, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Super. Allez. Très prochainement. Très prochainement. Assez rapidement, je dirais. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Très prochainement. Allez, on y va. Toc, toc, toc. Alors, très prochainement. Ah, je dirais que... alors, j'ai envie de dire que très prochainement, il y a un homme qui vous aime, qui est très proche de vous, un homme qui a beaucoup d'amour contre vous, mais en même temps qui a beaucoup de colère. Peut-être qu'il est en colère contre vous, par rapport à des messages, peut-être par rapport à des mails, par rapport... ouais, il y a des nouvelles là qui... Alors, ça peut être par écrit, par téléphone, mais je trouve qu'il y a un homme en colère, très prochainement. Ça peut être aussi un papa, si vous n'avez pas d'homme dans votre vie et qu'il n'y a personne dans votre cœur, ça peut être un papa. Ça peut être aussi une personne qui, en fin de compte, qui peut vous aimer en secret, qui est en colère. Peut-être en colère parce que vous ne le voyez pas, en colère parce qu'il vous envoie des messages et que vous ne répondez pas. Hein? Ça peut être ça. Alors, mettez en fonction de ce qui vous parle, d'accord? Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager au maximum, n'hésitez pas de faire des petits commentaires, d'activer la cloche pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie de tout cœur, mais apparemment YouTube fonctionne comme ça. Alors, on y va. Donc, on a bien des nouvelles peut-être d'un monsieur. Ces personnes-là peut-être n'habitent pas dans la même région que vous. C'est peut-être un monsieur qui se déplace beaucoup. C'est peut-être un monsieur qui a des origines étrangères. C'est peut-être un monsieur qui travaille avec l'étranger ou qui se déplace à l'étranger. D'accord? Donc là, il y a des petits mots, il y a des petits stress, il y a des petites inquiétudes. D'accord? Peut-être que cette personne a des petits soucis. D'accord? Mais ça peut être aussi une contrariété, un petit mal-être. Ça peut être aussi comment dirais-je, vous savez, il y a des personnes qui veulent tellement plus, qui veulent tellement de la satisfaction, qu'en fin de compte, ils se font eux-mêmes mal, quelque part. C'est ce que je ressens chez cet homme. Donc, c'est peut-être une personne qui travaille avec vous, d'accord?
Ça peut être aussi un homme qui, alors inversé, hein, c'est peut-être vous, hein, ça peut être aussi, enfin quoi que non, je ressens que c'est vraiment une personne qui travaille avec vous. Alors justement, peut-être que si vous voulez, vous avez commencé quelque chose et que vous voulez plus ou quelque chose comme ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui tracasse. Ça peut être aussi une inquiétude par rapport à une somme d'argent. Peut-être qu'on est dans l'inquiétude, peut-être qu'on vous a promis quelque chose, une augmentation, une prime, quelque chose, et vous êtes dans l'inquiétude de est-ce qu'on va vous la donner. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a bien des papiers, d'accord? Des papiers. Peut-être qu'il y a des papiers à faire par rapport à cette somme d'argent ou des papiers à faire par rapport à qui a un lien avec le travail. Ah, il y a des blocages. Il y a des blocages à cause des papiers. Peut-être que les papiers n'ont pas été bien remplis ou peut-être qu'on vous a fait croire à des choses et qu'en fin de compte, là, on va vous dire d'une autre façon. Oui, mais vous comprenez la conjoncture, Ça peut être aussi une personne qui, comme si, je vous l'avais dit, il me semble que je sais plus, il me semble que pour la vidéo de la semaine, il me semble que j'ai ressenti hein, qu'on était fatigué, qu'on était à bout, hein, je crois. Hein. Mais là, je pense qu'on reste encore dans cette énergie-là. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment fatiguées, qui sont... toutes les lunes là qu'on a eues consécutives, là, ont été très, très, très perturbantes, très... bousculante, vraiment. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des personnes là, on voit bien qu'il y a des fins de cycle. Il y a des fins de cycle, vraiment. C'est ce que je ressens. Hein. Il y en a qui sont vraiment fatigués. Alors, mettez ça en fonction de votre vie. C'est peut-être lié à l'amour, c'est peut-être lié au professionnel, c'est peut-être lié à la vie tout court. Mais là, je ressens vraiment, pour moi, comme un ras-le-bol. Hein. C'est bien, pour moi, c'est bien vous, le consultant ou la consultante. Hein. Et c'est lié, est-ce que c'est lié parce qu'on vous doit une somme d'argent et c'est bloqué et ça vous énerve parce que peut-être qu'on vous dit qu'il manque encore des papiers? Ou est-ce que, parce que justement, ouais, c'est lié par rapport au sentiment et d'une personne qui travaille avec vous? Ouais. Moi, pour moi, il y a des ruptures de travail. Il y en a qui vont claquer la porte. Ou claquer la porte, ou peut-être apprendre que leur contrat de travail n'est pas... Il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Vous savez bien, le 9 de pique et l'as de pique, c'est la fin. Donc, comme j'ai le 9 de trèfle, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin. Ça peut être aussi la fin que, ça y est, la procédure va enfin aboutir aussi. Hein. Ça fait enfin, j'ai envie de dire, enfin, on va aboutir à cette procédure. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien, ça peut être aussi, vous voyez, parce que le 7 de cœur, c'est la réconciliation. C'est, comment dirais-je, l'annonce. Alors, pour certains aussi, il peut y avoir aussi l'annonce d'un bébé. Alors, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas autour de vous, mais peut-être il y a une collègue ou une amie qui va vous dire, tiens, dans la famille, il y aura un bébé. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un nouveau départ. Peut-être que c'est ce que je vous dis. Je dis, il y en a qui vont, pour moi, qui peuvent claquer la porte pour pouvoir commencer un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose, pour recommencer autre chose. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, alors attention, peut-être une réconciliation aussi, mais avec une dame qui, je dirais, comment je vais vous dire ça? Vous savez bien que la dame de carreau, c'est pas une dame très gentille, d'accord? C'est une dame qui
un côté un petit peu perfide, vous savez bien. Donc attention, peut-être qu'elle vient pour une réconciliation, mais à vous de voir. C'est comme si qu'en fin de compte, vous savez, si jamais il se passe quelque chose dans votre vie qui se termine, eh ben, elle va venir un petit peu aux nouvelles en disant « Oh là là, je compatis » et en fin de compte, c'est pas très sincère. Vous voyez, un petit peu le style, ça peut être ça. Donc, vous voyez, il y a bien un changement et un déménagement et un déplacement pour certains. Donc, à mon avis, il y en a qui quittent quelque chose, pour moi. On fait des papiers, on quitte quelque chose. Donc, peut-être que c'est une rupture conventionnelle, peut-être que justement, au travail, on n'en peut plus. Il y a des personnes qui ça correspond plus à votre idéal de vie. Donc, du coup, donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose d'autre, pour moi. D'accord? Donc, on peut déménager, on peut se déplacer. Peut-être que justement, grâce à cette personne, vous allez pouvoir avancer. D'accord? Peut-être que cette personne va vous aider. Donc, est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est dans le sentimental? Donc, il y a les choses qui sont un peu retardées, c'est ça? Comme si vous êtes un petit peu dans le tunnel, il y a des portes qui s'ouvrent et puis il y a des moments où vous arrivez à une porte et la porte se referme. Vous voyez, par exemple, comme un papier qui manque ou parce qu'on vous dit, faut attendre encore un petit peu. Et ça a le don un petit peu, je pense, de vous énerver. Hein. Donc là, je dirais que là, la dame de pique, c'est une dame. Alors, elle peut vous représenter si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Ça peut représenter votre maman, ça peut représenter une amie, mais qui est seule, veuve ou divorcée, d'accord? Donc, cette dame-là, c'est bien avec cette dame de carreau, donc j'ai envie de dire, peut-être qu'on fait retarder les choses à cause de cette personne, d'accord? Ouais, c'est bien pour moi quelqu'un de votre famille. Pour moi, il y a un nouveau départ sentimental. Je ressens là. Un nouveau départ sentimental. Après, ça peut être une réconciliation de famille aussi. D'accord? Peut-être que vous étiez fâché avec votre soeur, votre maman, votre amie, qui, je dirais, a un côté un petit peu d'aile d'ombre, mais il se peut qu'il y ait une réconciliation, parce que c'est quelque chose d'assez fort entre vous, et donc il peut y avoir réconciliation, il peut y avoir un nouveau départ, voilà. Mais il y a bien quelque chose qui se termine pour quelque chose qui démarre. C'est ce que je ressens. Donc, c'est peut-être que vous quittez un travail pour en commencer un autre. Vous quittez une personne pour aller vers une autre personne. Il y a une réconciliation peut-être avec la famille. Mais il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir démarrer autre chose. Bon, c'est déjà des bonnes nouvelles, hein. Ça peut être aussi un petit héritage aussi, dû à un décès. Donc peut-être que c'était compliqué parce qu'il manquait des papiers ou parce que la famille n'était pas en adéquation. Donc voilà, ça peut être ça aussi. D'accord? C'est ce que je ressens. Alors. Donc on va là. J'ai envie, là aussi. Et puis cette dame de carreau. Allez, on y va. Donc on se déplace, hein, dû à ce blocage. On se déplace. Donc là, c'est une personne qui est plus jeune que vous, qui présente bien, qui a un côté un petit peu côté enfant, d'accord? Enfin, côté un petit peu, oui, qui est resté un peu enfant, je dirais. Donc c'est peut-être cette personne-là hein, que vous avez rencontrée, il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc apparemment, elle est peut-être pas très très loin de vous. Ouais, c'est ça, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Donc voilà. Vous adaptez à votre situation. Ah, pardon. Donc c'est bien autour de vous, ou peut-être que c'est vous en ce moment qui êtes un peu représenté avec la dame de carreau, parce que peut-être que justement vous êtes dans une période où
ce que je ressens, c'est comme si que vous en avez marre de vous faire avoir. Donc du coup, vous aussi, vous vous adaptez à une petite, une façon, peut-être que vous aussi, vous jouez un rôle un petit peu de fausse personne avec certaines personnes. Parce que je pense qu'il y en a marre de se faire avoir aussi. C'est ce que je ressens. Ou alors, c'est que autour de vous, attention, il y a bien des personnes qui sont, qui peuvent venir auprès de vous pour prêcher le faux, pour savoir le vrai. Ça peut être énormément ça aussi. D'accord? D'accord, une petite lumière. N'hésitez pas, c'est de me dire si ça vous parle. D'accord? Allez. On va aller voir Béline. Donc, il y a bien des nouvelles qui arrivent pour ce mardi 13. Hein. Allez, mardi 13. Il y a des dualités, par contre. Hein. Ouais. Il y a des procédures qui sont en cours. Hein. Alors, 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, il y a eu des trahisons. Hein. Il y a des trahisons. Hein. Il y a des personnes qui sont un petit peu dans le... Attention autour de vous. Je le ressens. Mais de toute façon, c'était un peu l'énergie hein, que j'avais ressortie pour la semaine. Donc, vous voyez, il y a bien des trahisons par rapport à une signature. Hein. C'est une signature officielle. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être un héritage, ça peut être... peut-être qu'on essaye de vous duper. Hein. Mais j'ai envie de dire que... Parce que j'ai le bonheur. Donc, plus tard, peut-être plus tard... plus tard, comme si qu'il y a des choses qui vont être dévoilées quand même. C'est ce que je ressens. Regardez, vous êtes appuyé, vous êtes protégé. D'accord? C'est-à-dire que même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. L'univers vous appuie. Donc peut-être que vous avez l'appui de certaines personnes. Il y a des vraies personnes autour de vous, des vraies amitiés. Des personnes qui pensent à vous. Alors, ça peut être aussi une trahison par rapport à des amis aussi. Hein. C'est ce que je ressens. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça cacasse, effectivement. Donc, vous voyez, il y a bien eu des trahisons. Peut-être que ça cacasse derrière votre dos. Il y a peut-être des fausses personnes. Vous voyez, c'est comme si qu'on vous espiait. C'est comme si qu'on vous surveillait. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Donc, peut-être des nouvelles de ces personnes-là, mais attention. Si vous avez votre petite voix et votre petite intuition qui vous dit... si vous avez des doutes par rapport à une personne, fiez-vous à votre intuition, on me dit. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à de l'argent. Donc, c'est bien pour moi, il y a bien un problème avec l'argent, d'accord ? Il y a quelque chose où vous devez récupérer de l'argent, où il y a un lien avec l'argent. On a essayé de vous duper, on a essayé, je ne sais pas, il y a un problème avec l'argent. Donc, il y a de l'élévation, d'accord? Donc, s'il y a de l'argent que vous devez récupérer, pour moi, vous les récupérerez. Laissez, je dirais, la justice faire. Laissez l'univers faire, d'accord? Ne rentrez pas dans un jeu qui pourrait vous desservir. Ne rentrez pas dans un jeu qui pourrait vous faire avoir des vibrations basses. Non. Ouais, vous voyez, ça va prendre du temps un petit peu encore. D'accord? Parce qu'il y a des méchants. Ça fait un peu enfantin comment je vous dis ça, mais je vous jure que c'est vraiment ce que je ressens au fond de mon cœur. C'est-à-dire que si vous pouvez, je sais bien que c'est compliqué, mais j'ai envie de dire, si vous pouvez lâcher prise, laissez les choses se faire.
Ça va prendre du temps, mais parce que je dirais qu'il y a vraiment de la méchanceté. Et de toute façon, l'argent, c'est waouh. Donc, ça peut être en famille. Hein. Il y a de la méchanceté en famille. Hein. C'est pas top. Hein. Il y a des méchants. La renommée. Donc, c'est-à-dire, voyez, restez, moi je dis, restez humble, restez vous-même, restez droit dans votre basket. Parce que, vous voyez, de toute façon, avec du temps, vous allez retrouver votre renommée, vous allez retrouver votre dignité, vous voyez. N'essayez pas de rester au plus bas comme ces personnes, je dirais. Oui, parce qu'on voit bien, ça vous rend malade. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. C'est comme si je ressentais que vous vous sentez seul au monde. Ouais. Vous vous isolez de plus en plus. Donc non, ne les laissez pas gagner. Retirez-vous si c'est mieux pour vous. Retirez-vous, prenez de la distance, prenez du recul. Mais cette jalousie, cette méchanceté, j'ai envie de dire que c'est pas vous. Mais c'est chez beaucoup. Hein. Alors, adapté à votre situation, hein, ça peut. Là, j'ai la famille, mais peut-être que justement rien ne va dans votre vie et que vous voudriez avoir. Oui, vous voyez, il y a une procédure. Hein. Pour moi, il y a une procédure. Vous êtes en pleine procédure et qui est liée à l'argent. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc, je vais laisser le retour. Oh, d'accord. Ok. Ok. Ouais. J'ai envie de dire que de toute façon, c'est inévitable. Pour moi, c'est inévitable. Il y aura une démolition. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Ou qui s'est peut-être déjà écroulé. Et que faut en passer par là. D'accord? Pour pouvoir rebondir. Pour pouvoir reconstruire. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, on me dit que de toute façon, arrêtez de vous en rendre malade, il faut couper. Top, c'est bon, stop. Peut-être que vous avez été au bout du bout, vous n'en pouvez plus, donc stop. Regardez, voilà. Donc ça peut être j'ai envie de dire, ça peut être sentimental. Pour moi, c'est émotionnel, d'accord? Donc c'est peut-être un lien avec la famille, d'accord? Peut-être que vous avez coupé tous les liens avec la famille, parce que c'est plus possible. Vous n'êtes plus dans cette vibration-là. Et donc voilà, ça peut être sentimental parce que ça peut être avec une relation. Ça peut être, on voit bien que ça touche les sentiments. Donc adaptez votre situation, d'accord? Ça peut être au professionnel, hein, parce que de toute façon, des fois, on est obligé de partir parce que c'est plus possible, c'est plus vivable. On n'en peut plus. Donc ça nous touche, je dirais, au niveau du cœur, d'accord? Donc il y a bien de la méchanceté par rapport à une union pour moi, à cause de l'argent. Donc, ça cacasse énormément. Donc, peut-être que là, vous avez retrouvé une personne et de toute façon, on voit bien que ça... Donc, c'est peut-être, j'ai envie de dire, peut-être par rapport à une séparation, là. D'accord? Donc, il y a des très gros conflits parce qu'il y a peut-être beaucoup d'argent en jeu. Peut-être qu'on parle de sur vous parce qu'il y a une nouveau... Mais pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Donc, c'est ça. La seule chose qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est ça. Laissez les choses faire, parce que pour moi, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit comme contrat, comme ce soit comme union, si c'est par famille, si c'est par votre vie personnelle, j'ai envie de dire, il y a un nouveau départ. Peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à l'argent, d'accord? Mais il y a un nouveau départ pour vous. Donc c'est ça le plus important. Wow. C'est vrai que c'est assez... ça bouscule quand même assez, hein, j'avoue. Allez, 3 petites cartes pour l'amour et j'arrête. Allez. Donc, n'hésitez pas de partager et de commenter mes petites lumières. 1, 2, allez, une troisième. Merci. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bizarre, je ressentais qu'elle allait sortir. Donc, vous voyez, concrétisation.
prudence, crise. Donc voilà, c'est exactement, c'est ce que je ressens. De toute façon, on voit bien, parce que vous savez bien que là, c'est la carte de l'amour. Donc ça peut être lié par rapport à votre couple, mais ça peut être lié aussi, parce que des personnes qui sont seules, ça peut être lié au niveau des sentiments. Donc j'ai envie de dire que peut-être que pour l'instant, vous êtes en pleine concrétisation. Il y a des choses qui vont arriver, mais pour l'instant, il manque encore une pièce à ce pulse, d'accord? Vous l'avez peut-être bientôt, vous allez pouvoir la toucher du doigt. Elle va bientôt pouvoir s'installer, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. On me dit que de toute façon, prudence, plutôt prudence, parce que pour moi, pour certains, il y a une crise, pour certains, il y a une fragilité, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on me dit prudence, parce que si vous voulez, pour éviter de tomber beaucoup plus bas, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous a impacté, quelque chose qui vous a infecté, vraiment. Donc j'ai envie de dire que vous allez concrétiser, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais on me dit que pour l'instant, soyez prudents, pensez à vous, d'accord? C'est juste une crise, pour moi, passagère. Je vais recouvrir parce que... j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Allez, ouais, c'est ça, vous voyez. Il faut oublier le passé pour pouvoir avancer. D'accord? Vous avez eu mal, très mal, d'accord? On voit bien que ça y est, vous avez commencé à mettre une petite pièce, une petite pièce, une petite pièce. Et là, vous allez bientôt aller au bout. Pour l'instant, on me dit, il faut oublier. Peut-être qu'il faut oublier une personne, peut-être qu'il faut oublier... ce que vous vivez, d'accord? On me dit qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez? On me dit, pour l'instant, c'est ni rouge ni vert. Restez peut-être comme vous êtes pour le moment, parce que pour pouvoir harmoniser votre bien-être, j'ai envie de dire, pour penser à vous, et voilà, regardez. Alors, pour certains et ceux qui le veulent, il y a des réconciliations. Pour ceux qui ne le veulent pas, on voit bien qu'on est en pleine crise. Peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même parce qu'il faut oublier. Il faut oublier le passé, il faut laisser partir ce passé pour pouvoir être en harmonie. Peut-être qu'il faut écouter de la musique, peut-être qu'il faut que vous soyez un petit peu plus dans la vibration haute pour pouvoir laisser passer cette crise et vous réconcilier avec vous-même. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous n'avez rien mérité. D'accord? Vous n'avez rien mérité. Mais il faut vous aimer à nouveau, vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir avancer. Donc, on va recouvrir. Wow, finalement, je vais rester avec vous aujourd'hui. Vous voyez, il faut vous libérer. Il faut oublier le passé. Il faut visualiser une concrétisation de ce que vous voulez. Oubliez le passé et vous libérer du passé. Oubliez les souffrances, oubliez les abandons, oubliez les traumatismes, oubliez tout ça. Il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de cette chaîne. Regardez. Il y a bien l'amour. Regardez. En plus, elle est au milieu. D'accord? Une fois que vous allez avoir fait ce travail-là, il y a l'amour qui peut revenir. Mais seulement pour moi. Voilà. Regardez. Ayez confiance en l'avenir. Alors, ça va peut-être vous paraître un petit peu... difficile, mais il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en vous, il faut à nouveau vous aimer et pourquoi pas vous jeter dans le vide. D'accord? Alors, regardez, cette personne, elle s'est jetée dans le vide, mais regardez, elle est attachée, elle craint rien. Il faut juste faire confiance en la vie. Par contre, il faut guérir toutes ces blessures, il faut vous libérer du passé, oublier le passé, sortir de cette crise. Vous aimez à nouveau, vous réconcilier avec vous. Parce que regardez, il y a l'amour qui peut arriver. Il va arriver l'amour. Mais une fois que ce travail va être fait. D'accord? Allez, mes petites lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très très bon mardi. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis belle journée et puis à bientôt.